Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer le challenge lancé par Romilou. Donc là, moi j'en suis aux impératrices. Donc mes 10 cartes du moment d'impératrice. Donc j'ai choisi en premier donc le Radiant Rider-Waite Tarot. Donc voici l'impératrice. Voilà, classique. Je voulais commencer par deux classiques. Bon, là, je vous montre, mais vraiment vite fait, parce que je suppose que tout le monde connaît le Rider-Waite Smith de base, on va dire. Donc voilà, pour le premier jeu, donc le Rider, donc avec cette impératrice-ci, et en comparaison, l'impératrice, donc du tarot de Marseille, classique aussi. Voilà. Bon, le tarot de Marseille, moi, c'est celui-ci que j'ai. Je voulais quand même un tarot de Marseille. Donc voilà, celui restauré par Chris Hadar. Bon, je vous montre pas parce que ça, tout le monde connaît. Donc je voulais commencer par ces deux classiques en fait. Donc ensuite, j'ai choisi l'impératrice du tarot surréaliste. Donc la voici. Magnifique. Ça, c'est un jeu qui est vraiment très original. Je vous montre quelques cartes. Ouais. Ouais, celle-ci. Vraiment sympa celui-là. Donc avec cette impératrice-ci. Ensuite, j'ai choisi l'impératrice du Tarocco Bizarro. Donc c'est un jeu italien. Donc voici l'impératrice. Trop rigolote. Je vous montre quelques cartes. Alors, voilà par exemple le genre de cartes que l'on peut trouver. C'est des jeux qui font partie, comme je dis, des cartes, des lieux, des jeux étranges, bizarres, un peu satiriques. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai choisi l'impératrice du Nicoletta Secoli Tarot. Donc voici l'impératrice. Bon, ça c'est un jeu tout... C'est vrai qu'il ouais, il est bizarre aussi ce jeu. Une ambiance quand même assez... il est joli, il est mignon, mais une ambiance quand même assez tristounette hein, pour ce jeu. Même si au niveau de l'art en lui-même, il est vraiment magnifique. Donc ça, voilà, cette impératrice. Ensuite, je vous montre le... quand même, l'impératrice, donc du Histoire de sorcière tarot. Celle-ci, magnifique. Bon, celui-ci, hein, je ne montre pas, je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde le connaît, donc je ne vais pas le montrer. Ensuite, j'ai choisi l'impératrice du tarot Fauna, donc j'ai auto-publié sur les animaux. Donc voilà, le renard avec ses petits, bon, la renarde avec ses petits. Bon, celui-ci, il est peut-être aussi assez... je vous montre juste quelques cartes avec les loutres.
Les loutres, les renards, les ours, et puis l'autre, je sais plus quel animal c'est. Donc voilà pour le tarot fauna. Ensuite, je vous montre, ça c'est un jeu que j'ai reçu lundi. Donc c'est le Tinseltown Tarot. Donc un jeu sur l'âge d'or d'Hollywood. Bon, alors particulier, hein, mais c'est voilà la pop culture. Donc l'impératrice. Voilà, qui est super jolie. Je vous montre là quelques cartes parce que je pense qu'il n'est pas très connu par contre celui-ci, parce que j'ai essayé d'en trouver des reviews sur YouTube et avant de l'acheter et j'ai pas trouvé. Donc c'est que, alors j'ai pas encore, je m'y suis pas encore penchée, hein, mais c'est que voilà des stars de cinéma. Alors il y en a qu'on reconnaît. Voilà par exemple voilà, le vampire, donc je suppose que c'est Dracula. Celui-là, je me rappelle plus le titre. Hollywood, voilà. Bon, pop culture. Toutes les cartes sont illustrées. Les cartes sont assez grandes. Voilà. La boîte est jolie, en dur. Les cartes, le dos est joli. Juste la qualité des cartes, bon, qui est peut-être un petit peu fine. Mais bon. Donc voilà, ça c'était le Tinseltown. Ensuite, je vais vous montrer un jeu. Alors ça c'est un jeu donc auto-publié que j'ai trouvé sur Etsy, que j'ai commandé je crois cet hiver. Donc, alors par contre, excusez-moi mais je ne me rappelle plus du titre puisque j'avais juste reçu que les cartes, j'avais pas pris la boîte. Parce que ça faisait augmenter le prix de plus de 35 € juste pour la boîte, donc je ne l'ai pas pris. Alors c'est un jeu sur Halloween, je ne me rappelle plus exactement le titre. Je l'ai hein, de noter, mais... donc voilà, l'impératrice. Et après là je vous montre quelques cartes. Alors moi j'adore hein, tout ce qui est jeu, comme je vous le disais aussi hier, tout ce qui est jeu sur les sorcières, Halloween... horreur, vampire, gothique, sombre, dark, voilà, tout ce que vous voulez. Alors sachant que celui-là, c'est vraiment plus Halloween, parce que je le trouve pas très dark, il est très coloré. Voilà. Frankenstein. Bon voilà, le type de carte que vous pouvez trouver. Elles sont très très bonne qualité. Si des fois ça vous intéresse, elles ont le dos et puis la bordure argentée. Donc voilà pour cette impératrice avec son morceau de squelette dans la main. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je le rangerai après. Et ensuite j'ai choisi le El Goliath. Ben là aussi je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît, enfin en tout cas beaucoup de monde. Et donc voici l'impératrice. Alors vraiment ultra original, ce qu'on voit à l'intérieur de son ventre, bah, comme si c'était un peu façon radio quoi, radiographie. Voilà, et puis celui-ci, bon je vais pas, pareil, je vais pas vous le montrer, donc un jeu en noir et blanc, des grandes cartes mat. Voilà, celui-ci, je suis bien contente, j'ai trouvé d'occasion. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être un mois et demi que je l'ai. Donc, voilà, je crois que le compte y est. Bien, la suite au prochain épisode. Merci à tous, bonne journée.